Liberté, Égalité, Brunet. Éric Brunet et Alice Darfeuille. Rebonsoir Alice Darfeuille. Bonsoir Éric. Rebonsoir Jean-François Aquili. Oui, rebonsoir Marlène Schiappa. Rebonsoir Éric. Rebonsoir Laurent Geoffrin. Bonsoir. Et rebonsoir Patrick Vignal, toujours aussi exalté et passionné. Hein. Nous accueillons ce soir, mesdames, messieurs, Manon Aubry. Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Députée européenne, la France Insoumise. Bon, c'est formidable. La France sans Premier ministre, vous avez vu, ça fait presque 2 mois, là, la France est adorée, adulée dans le monde entier. Ces Jeux Olympiques ont été merveilleux. Quand on n'a pas de Premier ministre, vraiment, on performe. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je suis d'accord avec vous que l'image qu'on donne sur la scène européenne, la scène internationale, clairement, elle ne fait pas honneur à la France, mais j'ai quand même... Je disais le contraire, hein. Je disais que c'était chouette la vie sans Premier ministre. C'est plutôt une image donnée d'incertitude. Mais ceci dit, Éric Brunet, j'ai un scoop pour vous. Ah. Je connais le nom du Premier ministre. Ah. Il s'appelle Emmanuel Macron. Alors, c'est le Premier ministre, c'est le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie, ce sera aussi le directeur de cabinet du Premier ministre, et puis ce sera le président de l'Assemblée nationale, et puis même le chef de l'opposition. Et je pense qu'on peut directement le nommer président de tous les clubs de foot. Heureusement qu'il ne dort pas beaucoup. Voilà, mais c'est la situation dans laquelle on est, parce que on sait très bien que, ok, on va nous agiter. Vous n'allez des pas noms, nous des ressortir le coup de l'autocrate, l'autocrate. Bah si, on est dessus, là. Pardon, mais c'est quand même sans précédent dans notre histoire. Est-ce que vous avez une équivalence dans notre histoire, qui est longue, de politique française, d'un président de la République qui ne tient pas compte du résultat des urnes et qui tente de passer en force pour écraser le résultat des élections et dire non, non, c'est moi qui choisis, je mets mon petit pion à Matignon et puis je vais continuer à jouer comme ça mon petit jeu, mais à la fin, pardon, c'est échec. C'est échec et mat pour la démocratie. Alors visiblement, il y a un précédent. Un seul, Mac Mahon. C'est le maréchal de Mac Mahon, mais ça s'est mal terminé. Il a été destitué. Oui, mais alors là, vous êtes heureuse parce que parmi les impétrants, il y a un socialiste, Bernard Cazeneuve. Or, vous êtes allié au Parti socialiste, donc c'est chouette. Il n'est plus au Parti socialiste. Oui, bon, vous avez oublié? Ah bah, il a le cœur socialiste un jour. Pardon, il n'est pas de gauche, Bernard Cazeneuve? Il n'est pas au Parti socialiste. Et vous savez quand est-ce de gauche? Je pense qu'il n'est plus de gauche. Je pensais que Bernard Cazeneuve... vous l'aimez pas? Non, mais les gens qui sont en désaccord avec la France Insoumise non, c'est pas vrai. ne sont pas de gauche. C'est pas vrai. Olivier Faure est de gauche. Sandrine Rousseau est de gauche. Ils sont d'accord avec la France Insoumise. Non, Marie Tondelier est de gauche. Non, mais si, on voit bien. Sinon, on serait dans le même parti, Dès Laurent qu'on Geoffrin. bouge une oreille, on est exclu. Attendez. On est excommunié. Laurent Geoffrin, c'est faux. Si, c'est vrai. Regardez Cazeneuve. Personne ne peut penser qu'il n'est pas de gauche. Il n'y a que vous qui dites ça. Faisons dans l'ordre. D'abord, je réponds sur Cazeneuve. S'il fallait être d'accord avec la France Insoumise pour avoir un je ne sais quel totem ou autre, en l'occurrence, on serait tous dans le même parti. C'est pas le cas. C'est donc qu'on a des nuances au sein de la gauche. Première chose. Deuxième chose. Nuance, c'est rien que le programme, tout le programme, c'est très nuancé. C'était vachement comme injonction. Si j'avais fait campagne sur l'abrogation de la réforme des retraites et que on gagne les élections et puis une fois élu, je vous dis cette réforme des retraites finalement elle est formidable. Mais vous n'avez pas gagné les élections, vous êtes minoritaire. On est arrivé en tête. Ça suffit pas pour imposer. C'est le Rassemblement national qui est en tête. Si vous parlez de s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Ça suffit. J'en ai marre de ce bashing. C'est le moment là. Allez-y. Contre la France Insoumise. Je protège les intérêts de la France Insoumise sur ce plateau. Allez-y, Manon Aubry. On va pas débattre alors. Alors, faisons dans l'ordre. Vous m'avez posé plusieurs questions. D'abord, la question des majorités. Certes, c'est une majorité relative. Je ne veux pas mentir sur votre plateau. Donc, c'était une bêtise de dire tout le programme, rien que le programme. Non, mais si vous posez plusieurs questions à chaque fois que je commence à répondre... Pardon, mais on l'a déjà eu 25 fois. On va pas refaire le débat. Parlons de Bernard Cazeneuve plutôt. Donc, je finis juste là-dessus. S'il y a une autre majorité plus large que celle composée par un nouveau Front populaire, dites-le moi, je suis une démocrate, je le respecte. Bernard, pourquoi vous n'aimez pas Bernard Cazeneuve? Vous savez, il présente bien. Il présente bien. C'est pas un critère pour la France Insoumise. Il faut se raser la tête et avoir des petites lunettes pour être Premier ministre dans notre pays. Vous allez me dire, Jean Castex avait le même profil physique, mais on fait pas un peu une discrimination physique. C'est pas la Voice. On fait pas The Voice, la Star Academy ou je sais pas quoi. On fait un truc qui est politique sur le programme. En l'occurrence, Bernard Cazeneuve, il a quitté le Parti socialiste au moment où nous avons créé la NUPES. Mais Jean-Luc Mélenchon aussi, il a quitté le Parti socialiste. De la gauche. Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti socialiste pour créer un parti qui est membre du nouveau Front populaire. Vous savez, Bernard Cazeneuve, il a un parti. Il s'appelle la Convention. Vous savez combien de députés il a à l'Assemblée nationale? 1. Donc, former une majorité à partir d'un député et nous expliquer que notre majorité est trop étriquée, vous m'excuserez. Manon Aubry.
Bon, ça me fait un peu rire. Vous avez suivi les allers-retours aujourd'hui à l'Élysée, ce nouveau bal de consultation, parce qu'en l'occurrence, Bernard Cazeneuve a été le premier à avoir été reçu ce matin. Il a été suivi de 2 anciens présidents, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Regardez, ils sont tous à l'écran, ceux qui ont été reçus aujourd'hui. François Hollande, Nicolas Sarkozy dans l'ordre, Xavier Bertrand, Gérard Larcher, François Bayrou et Gabriel Attal qui a donc terminé cette journée de consultation. On a quelques informations sur la durée des entretiens, Eric. Pas pour tous. On ne sait pas du tout ce qui s'est dit, en revanche, mais on a quelques informations sur la durée. Ça a duré 1h15 pour Bernard Cazeneuve. Un peu moins longtemps pour François Hollande, 5 minutes de moins, 1h15 pour Nicolas Sarkozy et 1h15 pour Xavier Bertrand. C'est quand même un peu louche que ça ait duré à chaque fois mais regardez, quand on est rendu compte, essayez de tirer une analyse du nombre de minutes qui a été passé. On essaie de comprendre si ça a duré 1 demi-heure ou 3 heures. On essaie d'imaginer ce qu'ils disent. C'est pas une pièce de théâtre, c'est on est d'accord que la durée de l'entretien n'est pas le plus important. Non, cela dit. Dans les amis, là c'est une question que je vais poser à tout le monde, y compris à vous, Manon Aubry. Dans cette dimension un petit peu chorégraphiée, ce ballet, on sent que Emmanuel Macron l'a souhaité, ce ballet. Il a donné un ordre aux choses, il fait ses rencontres à l'Élysée, les journalistes sont là, à l'entrée, à la sortie. Il y a quelque chose de chorégraphié où on rêve. Peut-être qu'on se monte le bourrichon, nous autres, Jean-François Aquili. Je le répète, c'est une mise en scène. C'est pour montrer aux Français qu'il n'est pas seul, qu'il ne serait pas seul à prendre la décision. Et qu'il consulte Jean-François. Consulterait, mais il peut le faire au téléphone. Mais donc ça n'était pas des entretiens d'embauche, Jean-François. Non mais Patrick, le fait de le montrer, c'est envoyer un message et à la classe politique et aux Français pour dire « Ah, c'est pas moi qui vais décider tout seul, je consulte ». Et c'est une façon aussi de dire à la classe politique « Prenez vos responsabilités après sa dissolution ». Donc c'est une équation compliquée pour le chef de l'État. Effectivement, c'est intéressant de voir combien de temps ça aura pu durer. Moi, ce qui m'en a été dit, c'est une indiscrétion, c'est qu'il aurait dit à Bernard Cazeneuve que ça va se jouer entre toi et Thierry Baudet, donc que l'entretien s'est très bien placé, de façon très aimable, comme avec Lucie Castet d'ailleurs au passage. Donc, au sortir de tous ces entretiens mis en scène devant les Français, je vous rappelle que personne ce soir ne sait strictement rien de ce que va décider le président de la République. Mesdames, Messieurs, vous êtes peut-être sur BFM depuis quelques minutes seulement. Voici l'information qu'il faut retenir. Depuis le milieu de l'après-midi, tout Paris bruisse d'une rumeur. Ce serait le président du Conseil économique, social et environnemental, Thierry Baudet, qui serait choisi par le chef de l'État pour devenir Premier ministre. Rien d'officiel dans tout cela, bien évidemment. Ce Thierry Baudet, les journalistes toujours eux lui ont donné un surnom, Mister Nobody, car il est très peu connu. Nombreux sont les journalistes politiques, dont c'est le métier d'ailleurs, qui ne l'ont jamais véritablement croisé, bien qu'il soit le patron de la 3e chambre du Conseil économique, social et environnemental. Et cette option serait en train de reculer ce soir. Cette option est en train de reculer. Mais effectivement, Emmanuel Macron, qui, est-ce vrai, n'aime pas qu'on évente ces petits scénarios, semblerait partir sur d'autres possibilités qui sont celles de, vous disiez, de Bernard Cazeneuve ou même Xavier Bertrand. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à ajouter à cela, Marlène Schiappa? Non, mais moi je dirais d'abord, je rappellerai que moi je crois que ce scénario a été éventé certainement pas par Thierry Baudet lui-même, qui est un homme, on le disait, humble, discret, qui parle très peu aux journalistes. La preuve, personne dans les journalistes ou peu de personnes le connaissaient. Ensuite, je dirais que Thierry Baudet... Il a été éventé par qui? Alors, des journalistes politiques disent que c'est par François Hollande. Ce serait, en tout cas, Le Monde publie un article, il me semble que c'est Le Monde à vérifier, dans lequel il est indiqué que François Hollande, et plusieurs journalistes politiques confirment cela, on lui aurait dit, comme vient de dire Jean-François Aquili, une indiscrétion dirait que le président de la République aurait dit à François Hollande « Je teste l'hypothèse du président du CESE » et que François Hollande aurait, au téléphone à des journalistes politiques, fait fuiter cette hypothèse Thierry Baudet, qui est une hypothèse, moi, qui ne me semble pas orthodoxe. D'ailleurs, j'avais moi-même parlé de cette hypothèse en juin, en juillet, non pas parce que j'avais des informations, mais en recoupant le profil recherché. Parce que Thierry Baudet, c'est quoi? C'est l'homme de la réconciliation. La méthode Baudet, la méthode du CESE, c'est la méthode... C'est la méthode de la Convention citoyenne. Mais c'est un proche d'Emmanuel Macron, ils se sont parlé régulièrement. Bien sûr, il a géré les conventions citoyennes notamment. Au CESE, vous avez le MEDEF, la CGT, des représentants des associations. C'est une assemblée éminemment politique. Il a été élu à la tête de cette assemblée. Donc il semble en tout cas cocher plusieurs cases, nonobstant le fait que c'est un homme de gauche qui a pris position contre la loi immigration, contre la réforme des retraites,
pour la fin de vie, pour la légalisation du cannabis. Donc ça correspond aussi à un profil un peu de cohabitation / coalition. Oui, je vous sens. Est-ce que vous faites un métier sur le profil moins politique et issu de... Tout ça est destiné à conserver à Emmanuel Macron les leviers. Merci, c'est exactement ce que je disais au début. Emmanuel Macron, Premier ministre. Sur ce point, je suis d'accord. Vous faites un métier formidable, journaliste ou éditorialiste, ça c'est plutôt avec des points de vue politiques. Mais quand même, là, on assiste, il faut prendre un peu de recul sur ce qui est en train de se passer là. On nous agite l'heure, on s'agite dessus pendant 2 heures, puis après on va passer à celui d'après, puis après on va passer à celui d'après. Ça fait 50 jours que notre pays n'a pas de gouvernement. C'est la première fois dans notre histoire. On a un président de la République qui refuse de reconnaître le résultat du scrutin, qui refuse d'en tirer les conséquences. Et on est là à commenter des rumeurs. Oui, mais vous, moi, Manon Aubry, ça me sidère, pour être honnête. Vous refusez d'admettre que de nombreux politiques, à commencer par Emmanuel Macron, ont, eux, admis une chose, c'est que vous serez toujours dans l'incapacité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour mener les projets du nouveau Front populaire que vous voulez mener. Donc, fort de cela, d'ailleurs, pour l'élection du président de l'Assemblée nationale, ça s'est joué à quelques voix, mais c'est une forme de coalition qu'il a emportée sur le nouveau Front populaire. La majorité au bureau de l'Assemblée nationale. Admettez que vous n'aurez jamais la majorité. Éric Brunet, dites-moi, quelle majorité, avec des groupes politiques qui veulent travailler ensemble et former une coalition, a une majorité plus large à l'Assemblée nationale que le nouveau Front populaire. Mais ceux qui ont élu, ceux qui ont élu, Yaël Braun-Pivet, ceux qui ont élu Yaël Braun-Pivet, elle a eu la majorité et pas vous. Éric Brunet, si je peux répondre, 3 choses là-dessus. La première, c'est que en réalité, on voit bien que le président de la République, il est en train d'essayer de faire tout ce qu'il peut pour gagner du temps, etc., etc. Mais les Républicains ont dit très clairement qu'ils ne voulaient pas d'un gouvernement avec les macronistes. Donc déjà, cette option est écartée. Deuxième chose... C'est pas vrai. C'est pas si clair que ça. Non. Les 60 parlementaires, il y en a combien? Pardon, 60. Monsieur, 62, mais non. Monsieur Wauquiez a dit très clairement, et c'est le président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, qu'il ne voulait pas participer à un gouvernement. Deuxième chose, vous receviez avant Geoffroy Didier, que je connais bien, qui était au Parlement européen avant. Je discutais avec lui dans les coulisses et il me rappelait que l'hypothèse d'un gouvernement du nouveau Front populaire sans ministre de la France insoumise, les Républicains ne le censureriez pas. Ce qui veut dire que l'hypothèse de la censure de Lucie Questet était uniquement entre les mains des macronistes, donc dans la décision d'Emmanuel Macron qui fait le choix de censurer Lucie Questet. Et dernière chose, si le ministre qui est choisi n'est pas issu du bloc politique majoritaire, mais d'une espèce de composition avec les macronistes et je ne sais qui d'autre, la réalité c'est que ça va donner du pouvoir à qui ? Au Rassemblement national. C'est eux qui vont décider s'il faut censurer ou pas ce gouvernement. Et quel impact ça va avoir sur la politique qui va être menée. Croyez-moi que le Rassemblement national, ils sont pas bêtes, ils vont pas venir, c'est gratuit, on n'est pas de pétition. Donc la politique qui va être menée, je termine juste là-dessus, la politique qui va être menée va être l'otage du Rassemblement national. Et en cela, c'est un danger politique, c'est un danger aussi pour la démocratie. Parce que les gens qui ont voté massivement au mois de juin dernier, qu'est-ce qu'on va leur dire la prochaine fois ? Vous allez voter, mais on ne tient pas compte du résultat de l'élection. Aubry, cette phase, pendant quelques temps, quelques jours, il a semblé possible qu'il y ait un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Malheureusement, ça me fait mal de vous dire ça, il va falloir que vous fassiez le deuil de cette idée et que vous tourniez la page, parce que je ne pense pas que c'est le scénario qui se dessine. Il n'y aura pas de Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Acceptez ça. Le deuil comme d'un caprice que je fais parce que Manon Aubry voudrait que le nouveau Front populaire gouverne. C'est la démocratie qui a parlé. Si on ne respecte pas le résultat des urnes, non, vous aviez gagné en 2022, Marlène Schiappa. Vous aviez gagné en 2022, Marlène Schiappa. Moi, j'étais pas candidate. Donc je réponds là-dessus. Les macronistes ont gagné en 2022, avec une majorité relative d'ailleurs. Et nous n'avions pas dit à l'époque qu'il ne fallait pas qu'ils gouvernent. Et donc là, nous n'avions pas dit. Patrick Vignal, Manon, on va écouter Patrick. Regardez de l'autre côté, Patrick Vignal. Je sais que vous avez une capacité à vouloir convaincre. J'étais au 3e mandat. En 2022, nous n'avons pas fait la campagne qu'il fallait. La preuve, on avait une minorité à l'Assemblée.
tous vos collègues qui nous croisaient, c'était « Salut la minorité ». Mais bien sûr. Et vous osez me dire aujourd'hui, avec 170 parlementaires, que vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous savez pourquoi? À quel moment Madame, nous avons dit qu'il faut Laissez-le parler, laissez-le parler. Patrick Vignal. Non, non, non. En train de parler avec Marlène Schiappa. Vous ne voulez pas, parce qu'en fait, votre leader, Maximo Mélenchon, il a qu'une chose, madame. Vous êtes plus digne de ça. Attendez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Oui, mais ne caricaturez pas, simplement. Le respect du débat d'idées, je sais que c'est difficile. Je vais enlever le leader. Jean-Luc Mélenchon, votre chef à plume, parce que c'est vraiment un chef à plume. Vous avez vu la purge qu'il a fait, Clémentine Autain, Corbière, qui sont des gens bien, comme ils n'étaient pas d'accord avec la ligne, qu'ils auraient mis des compromis, ils ont été dégagés. Mais où voulez-vous en venir? Le point, Madame Aubry, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il prépare 2027. Et je pense en plus que son pari, c'est se retrouver au deuxième tour contre l'Assemblée nationale. Écoutez, et je vous donne mon expérience. 6 000 voix nul au second tour dans ma circonscription. Il y avait une candidate. Vous avez perdu, non? LFI, madame. Voyez comme vous êtes, je me suis retiré pour votre parti. 6 000 voix. 6 000. Monsieur Vignal. Les gens de gauche, on ne choisit pas entre la peste et le choléra. Je peux répondre, monsieur Brunet? Rapidement. Rapidement. Moi, je n'oublie pas qu'il y a 34 députés qui siègent à l'Assemblée nationale dans le camp macroniste, qui ont été élus grâce au désistement de députés insoumis. Et que le barrage républicain vous a davantage bénéficié qu'à des insoumis. Non, et je le dis comme démocrate, non, ceux qui ont le plus bénéficié, non, il y a eu autant de désistements. C'est pas dans le nombre de désistements, dans le nombre de députés qui ont été élus. Alors les élus sont libres. Il y a davantage de députés qui ont été élus. On va revenir quand même à ce On l'a dit 10 fois, Manon Aubry. Je le dis parce que... On l'a dit 10 fois, ça. Non, mais ce qui est en train de se passer, je le dis assez solennellement. Du nouveau. C'est un péril pour la démocratie. Mais c'est pas vrai. Mais si. Je discutais avec quelqu'un à l'entrée, ici à BFM TV, qui me posait la question, alors est-ce qu'on a un Premier ministre? Je lui dis, c'est pas moi qui décide, c'est Emmanuel Macron et tout. Il me dit, mais moi je me suis bougé, je suis allée voter, c'est la première fois que je votais depuis 10 ans. Je suis allée voter en juin. Et là, qu'on ne revienne pas me faire la leçon d'aller voter. On va dire quoi à ces gens-là? On va leur dire, allez-y, votez, mais le résultat des élections, ça compte pas. Que Thierry Baudet arrive. Bon. C'est pour ça que... Allez, on arrête. Démocratique, monsieur Vignal. Laurent, stop. On va donner la parole à François Oberil, président de la CFE. Non, on va un problème avec Laurent Geoffrin. Alors on va avoir une grève de Laurent Geoffrin. Oui. Il demande la parole. Moi, je veux bien. Alors Laurent, vous avez la parole. Si je n'ai pas la parole, je vais parler sur les autres. Vous avez la parole. Ne vous battez pas. Vous avez la parole. Il y a un élément factuel que vous ne prenez pas en compte, c'est que tous les autres partis ont dit qu'ils voteraient la censure contre vous. C'est ça la vérité. Oui. Non, pas les Républicains. Mais si, un gouvernement du nouveau Front populaire sans ministre, sans ministre insoumis, sans ministre insoumis. Tous les autres ont dit, Monsieur Geoffrin, tous les autres ont dit, il y aura une motion de censure, et après ils ont dit, on s'en fout de savoir s'il y a des ministres ou pas. Très bien. C'est ça qui explique que vous ne pouvez pas gouverner. Le problème, c'est notre programme. Vous avez raison. Je dis pas que c'est bien, je juge pas, je constate. Là, vous avez raison. Bon, les amis. Mais arrêtez de m'interrompre tout le temps. C'est vrai, c'est fatigant. Donc le problème, c'est qu'il faut trouver une autre majorité maintenant. Et la bonne majorité, à mon avis, ça aurait été une majorité la plus à gauche possible, sans le Front populaire, mais avec un soutien sur certaines mesures. Mais non, vous n'en voulez pas non plus. En tout cas, ce soir, on ne sait pas encore qui est l'homme de la situation, s'il vous plaît. Non, il faut qu'on avance un petit peu. On rappelle à ceux qui nous regardent que Xavier Bertrand... Non, les amis. Franchement, non. C'est bon. Bernard Cazeneuve reste une option, mais effectivement, le nom qui tient la corde ce soir, c'est encore Thierry Baudet, qui est donc le président du CESE. François Meril, vous le connaissez, vous êtes président de la CFE-CGC. L'entourage de Thierry Baudet dit c'est un homme qui a une capacité d'écoute, un homme d'équilibre, c'est un très gros bosseur et une capacité réformatrice. Vous qui le connaissez, comment vous le décririez? Et est-ce que vous pensez que ce serait une bonne surprise finalement? Je pense déjà, bonsoir, merci de votre invitation. C'est visiblement une surprise si j'en juge au nombre de coups de fil que j'ai eu aujourd'hui pour décrire le personnage de Thierry Baudet que visiblement pas grand monde ne connaissait. Donc nous on le connaît bien, Thierry Baudet, il a un parcours, il a un métier, il a aujourd'hui une fonction comme président du CESE où principalement il doit mettre en œuvre des compétences précises de respect de points de vue différents.
Moi, c'est un peu ce que j'ai envie de mettre en avant. Vous savez, je ne prends pas parti pour tel ou tel. Vous me demandez mon avis sur quelqu'un que je connais parce qu'on travaille avec lui, parce que Thierry Baudet, au CESE, eh bien, il travaille avec les organisations syndicales, il travaille avec tout un tas d'organisations. C'est le principe même de cette Assemblée. Eh bien, moi, ce que je peux dire, pour le coup, c'est qu'avec lui, on sent qu'il y a une forme de respect, d'espace de liberté et surtout une préoccupation, pour le coup sincère, à ce que la diversité de la société française, la diversité de points de vue, mais aussi la diversité dans la façon de les exprimer, eh bien, elle soit respectée, elle fasse la force de l'Assemblée. Voilà, ça n'est pas un programme de gouvernement, mais c'est mon avis sur l'homme Thierry Baudet. Donc c'est un homme de consensus, un homme de concertation. On le dit plutôt proche de la CFDT. Il est instit, il vient, vous l'avez dit, du mutualisme. Hein, il a été patron de la MGEN. C'est plutôt un profil de centre-gauche. Voilà le profil de cet homme. C'est pas, on parle de société civile, c'est pas quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise à proprement parler, puisque c'est un il a été chef d'entreprise quand même. Il a été président de la MGEN, qui est la première mutuelle des agents publics. Mais une mutuelle, est-ce que c'est une entreprise? Pardon, c'est 15 000 salariés, des milliards d'euros de chiffre. Oui, j'entends bien. Il a été président de la Fédération de la Mutualité, du groupe Juif qui regroupe c'est concurrentiel, mon cher Brunet. Oui, mais le mutualisme n'obéit pas aux mêmes règles que... Alors, c'est pas une entreprise capitalistique, effectivement. Il a été un patron de l'économie sociale et solidaire, mais ça veut dire qu'il connaît cette école de la démocratie. Les valeurs mutualistes, c'est la solidarité, la redistribution, mais c'est aussi le vote, la démocratie interne, le fait qu'on écoute chacun, que tout le monde a la parole, qu'on revient et qu'on prend les décisions de manière collégiale. C'est plutôt une qualité de la part d'un futur Premier ministre. Manon Aubry, ce serait peut-être, si on a un profil de gauche, ça serait peut-être un bienfait pour les idées que vous défendez, d'avoir un Thierry Baudet qui vient du monde de la concertation, le Conseil économique, social et environnemental, où siègent des représentants de la CGT, du patronat, etc. C'est peut-être quelqu'un de très méritant et de très habile pour... Et qui manifestait, Eric, contre la loi immigration en janvier dernier. Ça vous plaît, il est parfait pour vous. S'il voulait quelqu'un de gauche qui applique un programme de gauche, elle s'appelle Lucie Castet. S'il ne la nomme pas comme première ministre, ce qui est le cas, c'est donc bien qu'il veut se débarrasser du nouveau Front populaire. Quelle élection je réponds, si je peux aligner plus de 2 phrases, ça facilitera. Vous avez bien parlé. Et pour répondre à monsieur Geoffrin sur le sujet, puisque j'ai pas eu l'occasion d'y répondre, les masques sont tombés. Nous, on a proposé. Mais du coup, vous allez rester buté sur cette option. Je suis pas buté. On a proposé un gouvernement, c'est la démonstration qu'on n'est pas buté, un gouvernement mené par Lucie Castet sans ministre insoumis. On a dit, puisque nous sommes le problème, nous voulons toujours être du côté de la solution, nous avons fait cette proposition. Et là, les masques sont tombés. Tout d'un coup, le problème n'était plus les insoumis, mais était l'ensemble du nouveau Front populaire, donc le programme du nouveau Front populaire. Jean-Luc Mélenchon a dit que ce n'était pas une proposition la démocratie. Dans la seconde question. Donc la démocratie. On a posé une question sur laquelle on a eu une réponse claire, c'est que le problème, c'était tout le nouveau Front populaire. Et en cela, ils disent leur conception de la démocratie. Je le dis très solennellement. Et j'appelle massivement à une mobilisation dans la rue ce samedi 7 septembre, puisque le président de la République n'entend pas les urnes. Il faudra qu'il entende la rue. Il faudra qu'il entende la Elle n'a pas été candidate, elle n'a pas gagné l'élection. C'est celle qui est désignée par nos 4 formations politiques. Elle n'a pas gagné l'élection. Le problème, juste Manon Aubry, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Moi, je pense que le problème, en réalité, c'est que vous n'êtes pas prêt. Quand je dis vous, c'est pas LFI, c'est le nouveau Front populaire. J'écoutais avec beaucoup d'attention Lucie Castet quand elle était notamment chez vous, à vos universités d'été. Vous n'êtes pas prêt à faire des concessions. Or, la question est de savoir comment ne pas censurer un gouvernement qui ne renoncerait pas à certaines mesures. Il y en a un certain nombre chez vous. Ça concerne les retraites, ça concerne le SMIC, ça concerne les hausses fiscales, ça concerne l'ISF climatique. Il y a un certain nombre de choses qui sont mises sur la table. Et la question est de savoir ce à quoi vous pourriez renoncer, sur quoi vous pourriez négocier pour ouvrir un vote plus large, que ce soit au centre, voire même jusqu'aux Républicains. Sans cela, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. S'il y a 0 concession, rien que le programme, tout le programme, ça ne marche pas. Jean-François Kelly, il faut faire la différence entre un gouvernement qui gouverne sur la base du bloc politique majoritaire qui est le nouveau Front populaire et ensuite le travail parlementaire. Pardon, mais on ne sera pas comme les macronistes, on ne va pas écraser l'Assemblée. Donc évidemment que sur la base des propositions que nous faisons, rien le programme a dit Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, nous allons discuter avec les groupes politiques, nous les respectons. Et nous respecterons le résultat du travail parlementaire. Je sais que
c'est incongru dans l'histoire récente de la démocratie parlementaire française. Mais oui, nous le respecterons. Et sur la taxation, les autres, sur la taxation des dividendes, Stop. C'est un débat. Évidemment, nous trouverons... Manu Aubry, laissez parler en face. Mais il faut... Si vous posez des questions et que je n'ai pas le temps de répondre... Vous répondez comme ça. Et on a une émission comme ça, et vous répondez comme ça. On met un créneau sur... On met un chrono sur les questions et sur les mais vous savez comment ça marche. Patrick Vignal, et après on avance. Si vous me laissez répondre, sinon... J'ai fait rallier, attendez, j'ai fait rallier avec beaucoup de vos collègues. Mais chaque fois, c'était un bulldozer en face. Et c'était, si je ne peux pas parler, je m'en vais. Moi, j'ai 2 questions à vous poser. D'abord, une interrogation. Vous êtes arrivé en 2022. Moi, j'ai connu LFI avec 6, la NUPES, 6 en 2012, un peu plus. Moi, je nie pas... 6 quoi 6 parlementaires. Non, il y avait 17 parlementaires de la France Insoumise en 2017. 2012, vous êtes des vrais la militants. France Insoumise n'existait pas. Vous êtes des vrais militants, j'ai pas de problème. Moi, je vous posais la question, pourquoi les Français rejettent autant votre parti? Pourquoi ils rejettent autant votre leader? Vous me parlez toute la journée, les macronistes sont pas de démocratie, le président des riches, l'autocrate. Mais moi, j'aimerais comprendre pourquoi il y a un rejet massif d'LFI. Je voudrais comprendre pourquoi tous les jours, j'ai des mails, des gens de gauche qui me disent, et c'est encore sur les sondages, c'est fini le barrage, on ne choisira plus entre LFI et le RN. Ça me fait de la peine parce que je suis un vrai mec de gauche. J'aimerais une réponse. Monsieur Vignal, est-ce que vous êtes un démocrate? Oui. J'ai l'impression. En démocratie, il y a un truc le plus efficace pour savoir ce que pensent les gens, ça s'appelle les élections. Oui. Et il se trouve que dans ces élections, je crois, monsieur Vignal, que dans votre circonscription, le candidat LFI est arrivé devant vous. Oui. Vrai ou pas? Ça fait lire un candidat RN. Est-ce que vous pensez que le rejet est plus fort de votre candidature ou du candidat France Insoumise qui est arrivé devant vous? Alors, je vais être clair, madame. Ou vous ne respectez pas le résultat des urnes? Mais attendez, moi je suis arrivé le dimanche soir, ma circo, elle est droite dure, elle est RN. Le fait qu'il y ait un candidat LFI, les gens ont voté pour le candidat RN. Mais moi, j'ai pas de souci. Mais le candidat LFI, il est arrivé devant vous. Oui, donc il est moins rejeté que vous. Il est moins rejeté que vous. Mais à l'arrivée, il a perdu, alors que moi, j'ai gagné 2 fois contre des candidats droite et Monsieur Vignal, Monsieur Vignal. C'est pas grave, c'est pas vous qui êtes Ce que veut dire Patrick Vignal, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de parlementaires. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même dit, dans ces cas-là, on retire les ministres LFI. Je prends acte de ce rejet très fort vis-à-vis d'LFI. Je pense que vous n'avez pas répondu, madame Aubry. Si, je vous ai répondu. Elle vous a répondu. Je vous ai répondu que, pour moi, mon juge de paix, ce sont les élections, monsieur Vignal. Et que dans les élections, ce que j'observe depuis 2017, c'est que les macronistes sont partis à plus de 300 députés et qu'ils ont fini à moins de 100 députés, et que la France Insoumise est partie à 17 députés et qu'elle finit à plus de 70 députés. Et avec combien de députés à l'Assemblée nationale? Et il y en a qui regrettent. Merci les amis, stop. Respectez le résultat. On arrête, stop, terminé. Merci de cette réponse. Nous allons maintenant parler du Rassemblement national, Alice Darfeuil. Et essayer de comprendre comment Marine Le Pen veut peser sur cette rentrée politique. La chef de file des députés RN a adressé une lettre aujourd'hui aux autres présidents de groupe afin de convoquer, et ce n'est pas la première fois qu'elle le formule, une session extraordinaire pour débattre de la situation des finances publiques. Olivier Faure, d'ailleurs, souhaite la même chose. Tout d'abord, Jean-François Aquili, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi elle demande, et ça fait maintenant plusieurs fois ces derniers jours, cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale, quel que soit le tempo de la nomination du Premier ministre? Parce qu'en fait, Marine Le Pen, qui est hors jeu, mais bien volontairement, il y a eu d'abord la distribution des postes à l'Assemblée nationale, le RN n'en hérite d'aucun. Deuxième chose, ce Rassemblement national dispose quand même de troupes conséquentes. Nous sommes à 142 députés, si on y ajoute ceux d'Éric Ciotti. Et la posture de rentrée de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, c'est d'essayer, au fond, de se placer sur leur colline, d'observer ce qui se passe et d'attendre que le fruit mûr ne retombe dans le panier. Ça va être très simple, c'est pas compliqué. Il y a une niche parlementaire le 31 octobre et le RN va mettre sur la table la réforme des retraites. Êtes-vous oui ou non pour ou contre l'abrogation? On va voir qui va voter quoi avec le RN ou contre le RN. Et ce que veut faire Marine Le Pen, c'est, dans sa quête de respectabilité, donner un petit peu de sérieux, parce que le sujet central, elle l'a bien compris, elle l'a saisi, elle a une bonne intuition politique.
c'est le budget. Je vous rappelle que la deadline, la date butoir, c'est le 1er octobre, la rentrée parlementaire. Ce budget ne sera pas prêt. L'Élysée étudie un scénario de report de l'examen du budget parce qu'au fond, rien n'est prêt. Les lettres qui ont été envoyées par Gabriel Attal, qui a fait ce qu'il a pu, les lettres qui ont été envoyées au ministère, eh bien, personne ne sait ce qu'il y a là-dedans. On ne peut pas faire des choix budgétaires aujourd'hui tant qu'on ne sait pas de quoi sera fait le prochain gouvernement. Et Marine Le Pen, là-dessus, elle s'est dit... Je saisis la balle au bon, je fais de la politique et je lance les opérations sur cette session extraordinaire qui va parler de ce qui intéresse les Français, le budget. Pourquoi ? Parce qu'un budget de droite, c'est plus de sécurité, un budget de gauche, c'est plus de social. C'est aussi simple que ça. Ça se joue à coups de milliards. Avec un RN qui dit on ne va pas faire de l'obstruction systématique, on ne va pas voter la censure, nous ne sommes pas des idéologues. Tranquille. On humera l'air du temps, et on verra. Écoutez, Philippe, écoutez le député Philippe Ballard. On censure illico, alors on va répéter, tout ce qui proviendrait, mais c'est plus d'actualité visiblement, et tant mieux, du nouveau Front populaire. Voilà, parce que contrairement à ce qu'ils essayent de faire croire, ils n'ont pas gagné ces élections législatives. Après, écoutez, on va regarder, parce que la politique, c'est une histoire d'incarnation. Il y aura un homme, un gouvernement, puis surtout, une politique. Quelle politique sera menée ? Quel projet de loi ? Bon, à part le nouveau Front populaire et tout ce qui touche à LFI, on verra au cas par cas, dit-il, c'est ça. Ça s'appelle comment ça, l'opposition raisonnable? C'est la stratégie de la cravate. Le RN n'a pas besoin de faire campagne. Exactement. Il suffit de laisser le désordre politique instauré par Macron continuer. Et implicitement, elle n'a pas besoin de le dire. Les gens se disent, oui, c'est vrai, il y avait on n'a pas voulu du Front National puisqu'on se méfie, etc. Mais il faut bien constater que ce sont des gens assez calmes et que tous les autres n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est le désordre, on ne sait pas quel gouvernement, quel Premier ministre, combien de temps ça va durer, etc. Donc la démocratie républicaine hors Rassemblement national ne fonctionne mal avec ce système. Elle interpelle au passage les Français, parce que, je vous rappelle, 11 millions d'électeurs, faut-il le rappeler, Manon Aubry, et qu'est-ce que dit... 11 millions d'électeurs ont voté Rassemblement national la dernière législative. Mais bien sûr, c'est le premier parti de France. Et il est en progression permanente. Et qu'est-ce qu'elle dit, Marine Le Pen, quand elle écrit aux autres présidents de groupe, je la cite, si nous attendons sans agir, dit-elle, je la cite, Marine Le Pen, nous ne tolérerions pas que les députés aient passé 3 mois sans autre réunion que la répartition des postes à l'Assemblée. Moi, je vous parle du budget de la France, et eux, ils se répartissent les postes. Elle s'adresse aux Français. Mais ça veut dire qu'elle laisse entendre que cette session extraordinaire serait un moyen de faire pression sur le budget ? C'est une façon de dire, mettons-nous au travail, avançons, puisque tout le monde perd du temps, tergiverse. Le président a eu du mal à choisir un Premier ministre. Les partis qui ont la main, soi-disant, se chamaillent pour se répartir les postes et ensuite pour savoir qui va gouverner, qui va piloter et sur quelle loi. Et pendant ce temps, Marine Le Pen s'adresse aux Français. C'est aussi simple que ça. Elle endosse une veste de sérieux. Il faut avoir un peu de mémoire. Rappelez-vous, avant le premier tour, tout le monde pensait que le Rassemblement national pourrait avoir un maximum de parlementaires. Oui. Rappelez-vous. 27 sondages l'ont dit. Et Jordan Bardella avait dit « Je gouvernerai que si j'ai une majorité à l'Assemblée ». Moi, je pense que le RN n'est pas prêt à gouverner. Ils l'ont vu, ils avaient une cinquantaine de candidats. Vous avez vu les candidats qu'ils avaient. Et Marlène a raison, moi je les ai vécus à l'Assemblée. Ils ont costume, cravate, ils sont corrects, polis, ils ne coupent pas la parole, ils ne crient pas, ils se préparent. Qu'est-ce que c'est là ? C'est un tacle pour l'émission dans laquelle vous travaillez ? Vous êtes en train de m'envoyer un scud là. Je le dis sympathiquement. Vous ne reviendrez pas la semaine prochaine. J'attends mon tour, moi, depuis tout à l'heure. Vous nous aurez observé, j'attends mon tour. Impulsive. Je vous dis juste, Madame la députée, que le Rassemblement national, aujourd'hui, se prépare à gouverner en 2027. Je reste convaincu, mais peut-être vous allez me prouver le contraire, que dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, son seul objectif, c'est d'être qualifié au deuxième tour, 18-19 points, contre Marine Le Pen. Et de manière à être battu. Oui, il sera battu. Notre objectif, c'est de gouverner et de faire reculer le Rassemblement national. Et c'est pour ça qu'on le combat pied à pied, dans ses idées, dans ses valeurs, qui visent à diviser la société, nos concitoyens français, en fonction de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion, et que
oui, nous assumons d'être le rempart face au Rassemblement national et que nous menons cette bataille et que, oui, dans un certain nombre de circonscriptions, nous avons fait reculer le Rassemblement national. Si vous voulez, je vois ça dans une circonscription comme Avignon. Mais jouez le jeu. On peut refaire le débat, Monsieur Vignal, de comment on compte travailler avec le Parlement. Nous comptons avoir un gouvernement, faire des propositions avec le Parlement et tenir compte du résultat du Parlement. Merci les amis. Les macronistes. Merci Manon Aubry. 350 contre vous. Patrick. Merci Manon Aubry, députée européenne. Après, on se demande qui est le plus mal poli des deux. Je suis un mec de gauche. Qui augmente le plus la voix. Mais non, il n'y a pas une impolité, c'était très intéressant. Personne n'a estimé que vous étiez impoli, Manon Aubry. Merci d'être venu vous voir. Nous vous libérons. Nous vous souhaitons une belle soirée. Merci. Sur BFM TV. Cela va de soi.